Ici, nous ouvrons le nouveau centre des Restos du Cœur de Fontainebleau qui accueille les étudiants. Donc les étudiants viennent nous voir, s'inscrivent et repartent avec une aide alimentaire. 350 grammes. On a 2 dépôts qui sont alimentés par les ramasses qui sont faites tous les jours dans les magasins et par ce qui nous arrive de Rungis, qu'on achète à Rungis. C'est le format qui est imposé par les Restos du Cœur. Parce qu'en fin de compte, on leur donne pour la semaine. On les aide pour la semaine. Donc ça veut dire c'est 7 portions de protéiques, 7 portions d'accompagnement, 7 portions, mettons 7 yaourts et 7 portions de dessert. Alors on va essayer de faire des repas équilibrés pour qu'ils aient un petit peu de tout. D'accord. Donc ce qui est protéique, donc le pâté par exemple, le poisson, c'est principalement ça qu'on donne. Tout ce qui va rester partira dans l'autre centre. On a un autre centre à Avon qui va récupérer tout ce qui va rester pour le distribuer demain. On aura peut-être de la culture et des loisirs, on aura diverses activités après que nous mettrons en place. Ça sera aussi selon les besoins des étudiants. Vous allez avoir un planning, vous remplissez. Nous, on met leur rentrée d'argent, on met leurs dépenses, donc leur loyer, les charges, l'eau, l'électricité. Donc on met aussi ce qui leur rentre, leur bourse, si les parents leur donnent quelque chose, s'ils ont un petit job, etc. Et le logiciel calcule lui-même tout le reste à charge, décide si elle est éligible ou pas éligible. Mais ce n'est pas nous qui prenons la décision. Non, d'accord. Je m'appelle Églantine, je suis bénévole au siège, je suis prospectrice de donateurs financiers. Je m'appelle Hugo Dupont, je travaille à Fontainebleau, donc je viens donner mon temps ici au Restos du Cœur. On a du temps, donc on aide. Je suis Christophe, je fais partie de la réserve citoyenne avec la mairie de Fontainebleau. Alors moi je suis Isabelle et les étudiants c'est quelque chose qui me chavire quand je vois des gosses qui sont dans la rue, qui n'ont rien à manger. Et si on connaît les chiffres, il y a 32% des étudiants en France qui sont sous le seuil de la pauvreté. Que je pense que si on ne prend pas soin de nos étudiants, on ne prend pas soin de notre avenir. Voilà.